Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour la 4ème VOD de Dark Souls 3. Et ça va être une VOD assez longue, parce que je vais aller d'abord tuer les démons Capra et les démons taureaux qui sont en bas, comme on a vu la dernière fois, en bas de la zone de Tillag. Et ensuite je vais remonter, non pas pour aller à la forteresse de Sen, parce que j'ai pas envie de l'explorer maintenant, mais aller explorer le hameau. Et j'avais débloqué la porte pour descendre, et j'y suis pas allé, j'avais essayé de faire le cut justement pour essayer de passer par-dessus un muret. Là j'ai trouvé, comme j'ai débloqué le chemin normal, je vais aller par ce chemin-là. Et donc du coup c'est par cette zone-là qu'on va aller, suivant qu'il y a plein d'items à récupérer, et si vraiment il y a rien d'intéressant, je dirais justement au début de la forteresse de Sen. Mais comme la forteresse de Sen ça dure au moins 1 heure, 1 heure et demie, même en version normale, j'aimerais vraiment la garder pour une prochaine vidéo et pas faire des petits bouts de vidéo. Donc voilà, donc là je vais lancer le jeu et je vais enlever ma caméra du coup. Donc dans la dernière vidéo, je l'ai pas précisé mais c'est toujours une random, comme le titre la suggère, donc du coup j'avais maîtrisé justement le catalyseur de Lodian. Et on va aller tranquillement. Donc on avait tué la décharge incessante. En fait elle avait sauté de la zone au-dessus de ma tête jusqu'au pont. Et comme il y avait un trou, elle est morte. Voilà. Donc eux ils sont agressifs. Ils sont pas comme ceux qui sont passifs au-dessus. Ne les tuez pas, ne les tapez pas. Ça évitera de vous faire infester par un ver. Donc là c'est la zone où on descend pour aller vers Izalith. Nous on va d'abord aller par là. Suivant que si je n'ai pas l'anneau calciné, je vais être dans la mouise parce que quasiment toute la zone de Izalith est dans la lave. Et la lave, vous allez voir, ça fait extrêmement mal. Donc comme je l'ai dit, le premier démon, enfin le premier boss qu'on avait affronté, c'était le démon taureau. Je l'avais défoncé, mais maintenant il y en a plein d'autres. Donc je vais aussi le défoncer, hein, faut pas décoller. Mais voilà, il y en a beaucoup, c'est devenu un trash mob. Alors j'aime bien la sensation de puissance qu'on a du coup. Donc, du coup, je vais même pouvoir le défoncer. Allez, vite. Allez, je suis vraiment en carton. Hein. En un coup, je suis quasiment mort. Donc vous dites pourquoi là justement j'ai 6 masses d'âmes chercheuses et là 3. C'est parce que le catalyseur de Lodian divise par 2 justement l'utilisation de sorts, mais augmente, mais il a un bonus de S. Donc à la limite ça ne change pas grand chose. Là j'ai fait peut-être une connerie. Il y a un peu trop de monde. En plus mes âmes chercheuses ne sont pas... Normalement, je vais pouvoir, s'il est plus en mettre d'un coup. Pas mourir, pas mourir, pas mourir. Donc ils sont pas durs, hein, c'est juste que comme ils sont nombreux, mourir. Et si. Eh non, voilà. Voilà pourquoi c'était utile d'aller chercher justement l'anneau, enfin d'avoir trouvé l'anneau. C'est que ça m'a augmenté énormément ma défense. Et donc du coup je ne suis pas mort. Ça ne risque pas d'arriver. Ah non. Ah ça a augmenté, je suis devenu en... Je sais plus comment on dit ça. En pouvoir armor, il y a un nom pour ça. Donc là, pouf, t'es mort. Voilà. Suivant que quand vous tuez maintenant c'est trash mob. Ils ne réapparaissent. Et on peut dropper sur eux normalement une des armes les plus lourdes et les plus fortes du jeu. C'est leur marteau. Moi j'ai chopé la hache démoniaque. Mais vous allez voir.
Attention que l'orbe noir, ça fait pas encore assez mal. Ça fera vraiment mal plus tard, quand j'aurai vraiment 50 de d'intelligence. Ah non, une fois c'est passé mais pas deux, bon tant pis. Au moins j'en ai tué un. Et comme je vous le dis, il faut vraiment que je monte ma vie. Parce que même si je fais très mal, je suis vraiment en carton. Et enfin, mon épée n'est pas du tout améliorée. Donc quand elle sera améliorée, elle fera vraiment très mal. Pour l'instant, elle ne fait pas grand chose. Même si elle a un bon bonus. Elle a un bonus de A, mais cela ne fait pas assez mal. Quand je viens de réaliser, normalement, je peux utiliser le poursuivant. Effectivement. Donc cette zone fait mal aux yeux, hein, même pour moi. Mais et celle d'en dessous est encore pire. Donc ce qui est dommage, c'est que comme je n'ai pas l'anneau calciné, les objets qui sont là-bas, je vais un peu galérer avant d'aller les trouver. Enfin, un peu galérer pour les choper surtout parce que le feu peut me tuer plutôt vite. Même s'il y a des petits bugs de texture où justement on est safe, même sur la lave, mais bon quand même. Non, j'aurais donc rien droppé sur eux. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis la saturation à fond. On voit d'ailleurs les lumières qui dégueulent de partout. Je ne comprends pas cette zone. Ils se sont dit, tiens, Dark Souls c'est un jeu pour les grands, on va leur tuer les yeux. Mais donc là, il y a justement un objet à récupérer. Si j'avais la pyromancie, transpiration abondante, j'aurais pu aller trouver sans mourir. Mais là, regardez, je peux même pas l'atteindre. C'est... Donc ça se tombe, c'est l'anneau calciné, ou pas, mais c'est voilà, ça qui est problématique, donc du coup je reviendrai, en tout cas pour ces objets là, il faut que je me les note, quand j'aurai vraiment beaucoup de vie, là je vais aller descendre vers les élites tranquillement, pour voir s'il y a des objets à récupérer d'intéressants, et ensuite je remonterai vers le hameau. Et là pour l'instant j'arrive à m'en sortir sans perdre trop de vie, enfin même si je suis en carton, je peux à peu près m'en sortir vu les dégâts que je fais. Plus tard je ne pourrai plus le faire parce que les boss seront tellement forts que le moindre coup pourra me tuer. Donc il faudra vraiment que je manque ma vie et mon endurance. Le problème c'est que ça coûte des âmes. Alors en speedrun il glitch, moi j'aime pas trop glitcher même si je le fais de temps en temps. Donc là techniquement je pourrais me mettre niveau 80 et tout défoncer mais j'ai pas envie de le faire. Alors ça c'est un boss que on va voir juste après qui est devenu un trash mob. Parce qu'on n'est pas censé être là à ce moment là du jeu. Donc c'est le démon Capra, le démon qu'on va affronter justement dans... c'est le boss du hameau. Et que je vais aller affronter juste après. Vous voyez je le défonce en un coup avec les âmes. Enfin les masses d'âmes. Là il y en a un autre qui va se planter. Donc oui faites attention, hein, les masses d'âmes se tuent sur justement sur les objets, sur les décors. Il n'en faut que 3 pour les tuer. Okay. Et je soupçonne même comment ça s'appelle, la personne qui a fait le manga Nidima d'avoir copié ces techniques. Monsieur elle est exactement, c'est exactement la même dans le manga. Donc là je les défonce, ça sert pas à grand chose mais je les défonce quand même. Ouais.
La magie c'est bien. Donc là il y en a un qui m'a droppé quelque chose. Une grande épée, super. Il y en a déjà une. Et là en dessous il y a un feu de camp. Touc. Il y a des objets. Et surtout ce truc. Anneau de Saint-Mancha, ok. Ceci, c'est de la merde puisque ça peut détruire votre équipement. Heureusement, une fois que c'est mort, c'est mort. Enfin, en tout cas, celui-là, il est mort, pour de bon. Et on a un feu de camp qui est juste là. Alors, même si je me prends le feu de camp ici, c'est pas pour rester ici, mais pour être à peu près safe, pour pas repartir de là-haut. Bon, après, ça fait du chemin, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je vais pas forcément utiliser. Là, ce sont des petits dragons qui sont résistants aux attaques de tranches, donc de taille, donc mes épées. Par contre, ils sont très vulnérables au marteau. Lance de foudre, ok. Et ici, un objet que j'ai trouvé, mais très tard dans mes parties. Malédiction fugace. Ah bah voilà, on est au moins 2. Donc qui dit 2 dit que je pourrais aller au moins à New Lando sans mourir, parce que maintenant je pourrais au moins tuer des fantômes et commencer à explorer. On est 2, c'est déjà pas mal. Ensuite j'en trouverai d'autres, je sais pas, ça je peux pas les expliquer, donc comme j'en ai que 2, c'est assez compliqué. C'est pour ça que ces runs là peuvent être assez casse-gueule au bout d'un moment. Parce que si vous trouvez pas un item qui est quasiment indispensable pour avancer, bah, ça devient assez vite compliqué. Vraiment ça peut toucher les deux, ouais. Hop là. Sûr qu'il fait pas encore assez de dégâts hein, ce sort, hein, je vous le dis. Même s'il était un peu nerfé. Parce que tous les sorts sont nerfés, hein, faut pas déconner. Donc ça c'est chiant, il protège rien. Donc là je peux pas y aller. Parce que justement je n'ai pas trouvé. Enfin j'ai pas été à Norlando. Et donc du coup je n'ai pas trouvé comment ça s'appelle, le Lord Vessel. D'accord, armure de Balder c'est cool. Et donc du coup je peux pas avancer. Alors, en gros c'est d'abord aller à Norlando après la forteresse de Sen, tuer Orstein et Snoof. Et ensuite on nous donne un item qui permet de justement d'aller tuer les 4 grands seigneurs. Donc c'est Nito, etc. Et il faut aller par ici pour enfin tu vois, pour aller par là, il faut avoir le Lord Vessel. Donc là il y a un item qui est par là-bas. Il y en a un là. On va faire le chemin normal. On va mourir. On va quand même se soigner. Du coup encore 2 ou 3 niveaux et je pense que mes masses d'âme pour les tuer d'un seul coup. Et entre guillemets, cette épée est vraiment très bien. Elle est juste pas améliorée, mais elle fait quand même très mal. Il faut pas oublier que eux c'était des boss. Voilà, eux c'est des saloperies. Avec ça, ils peuvent détruire votre équipement. Ok, pourquoi tu t'actives pas mon sort? Ah oui, peut-être parce qu'il faut peut-être mettre derrière. Ok, mon sort ne veut rien faire, super. Sûr que eux, s'ils nous tapent comme ça, il y a une chance sur 2 de passer à travers le sol. C'est un glitch. Ça sert à rien, parce qu'en dessous il y a un autre bâtiment, mais il n'y a rien dedans. Donc là il y en a d'autres qui vont sortir. Et il y a un coffre. Bon là j'en tue un pour faire un peu d'XP, mais sinon ça sert à rien. Je sais pas si je peux le taper. Alors je peux le passer. Tac.
et les âmes, c'est cool. Donc là, je vais remettre mes œufs du retour. Encore une fois, moi j'aime bien glitcher sur les œufs du retour, je trouve ça très bien. En gros, je duplique l'item et j'utilise une fiole d'astuce à la place, justement, de l'os du retour. Donc là, j'ai monté le niveau en dépensant des âmes. Tac. Donc là, je vais pouvoir monter de la vie, c'est bien. On va monter un point d'intelligence pour faire un peu plus mal. Et un point de vie. Ou un point de volonté pour avoir plus de slots de slore. Je pourrais avoir un sort supplémentaire. Pas forcément très cool non plus. Ouais, je vais faire ça. Donc, tac. Comme ça, je peux en mettre un autre sort. On va voir poursuivant. Tac. Bah, c'est la même chose que la masse d'âme, mais en 10 fois plus puissant. Du coup, là, pour l'instant, j'ai pas besoin, je le mettrai pour les boss. Là, tu vires. Je vais mettre orbe noire et je vais mettre un trait d'âme. Que mine de rien, la trait d'âme, avec les dégâts que je fais, ça peut être assez monstrueux. C'est hyper violent. Déjà c'est graphique, donc vous pouvez très bien voir les énormes traits d'âme qui passent. Mais c'est vrai que contre les boss ça fait vraiment le café. Donc eux ils ont respawn. C'est pas cool. Moi je vais juste passer. Ah oui, et plus vous avez de volonté, plus le sort, vous pouvez le lancer vite. Voilà. Donc il me faut 3 flèches pour le tuer, moi je m'en fous. Je vais tuer ceux-là. Et ensuite je vais courir. Une Europe, une grande c'est bien. Moi je veux des fragments aussi un jour. Une touche, on va courir. Voilà. Vous voyez, hein, je défonce déjà, ça c'est un boss. Ils ont le même vie que le boss, donc du coup, ça, vous allez voir que le boss, je vais vraiment le défoncer. Bien sûr, je ne suis pas censé être là à ce niveau, hein. On est d'accord. Normalement, la décharge incessante, il faut avoir un gros level quand même pour la tuer. Donc, mais là, je suis un peu breaké niveau arme. Il y a que lui, je pense qu'il risque de m'emmerder, tu vas me suivre. Il n'y a que lui qui va me suivre. Vous voyez, j'ai monté. Ah non, c'est vrai, lui, non, lui, on pouvait le tuer en un coup. Il y avait des montaureaux qu'on pouvait pas tuer. Alors, par contre, lui, quand je vais affronter dans ce boss là, il sera dans une arène très petite avec des chiens. Le problème, ça sera les chiens, parce qu'ils sont très chiants à tuer, ils ont un comportement complètement aléatoire. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Et vu que je suis vraiment en carton, même si je fais un DPS de ouf, je peux juste mourir par les chiens. Donc là, ça va pas être le truc le plus passionnant du monde. Du coup, je vais me reposer au feu de camp. Et je vais aller remonter directement à l'Ichefeu. Bon, ça va me mettre 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je vais pouvoir mourir parce que justement, remonter c'est galère. Donc je vais faire un cut ici et on se retrouve à l'Ichefeu. A tout à l'heure. Et rebonjour, on s'était quitté en bas. Là, je suis remonté là-haut.
avec les armes que j'ai gagnées en tuant les mobs, j'ai pu augmenter mon espadon au niveau plus 3. J'avais assez d'écailles de dragon du coup. Donc du coup j'ai pu monter au niveau plus 3. Donc mes dégâts sont plutôt pas mal maintenant. Voilà, j'ai un bonus S à la place d'un bonus de A. Donc c'est plutôt pas mal. Après les écailles de dragon, je vais pas en trouver beaucoup. Donc du coup j'étais assez content de pouvoir claquer mes armes maintenant. Donc là on va remonter, on va se reposer à la liche-feu. Et on va aller justement au hameau. Donc j'ai préféré cutter pour justement que vous n'ayez pas la remontée. Ça m'a pris 20 minutes, je suis mort 3 fois. Par contre ce qui va galère c'est que comme j'ai pas d'âme de gardienne du feu, j'aurais du mal à monter ma fiole d'estus, donc à récupérer des vies. Donc là, maintenant je suis safe, je peux mourir, je reviens ici. Pour monter d'un niveau, j'ai pas assez, il me faut 14 000, c'est pas grave. Donc du coup, on va remonter sur le pont. Ouais, il est pas arrivé, non, il est pas arrivé. L'autre, il y a un vendeur qui est par là-bas. Et si je vais en bas, si c'est pour libérer justement un autre marchand. Ah mais c'est un filet là-bas. C'est trop tard, tac. J'aime bien les ennemis de base qui drop des fleurs vertes. Et non, c'est pas un fail. Donc le vendeur là-bas, il apparaît. Alors je sais pas le trigger, mais il apparaît. Et il nous donne des astuces pour tuer des boss, etc. Os du retour, j'en ai plein. Humanité, ça coûte trop cher. Ah voilà. Titanite démon, j'en ai plein. Grand titanite, fragment de titanite, fragment de titanite. Voilà. Ça coûte 100 âmes, on va pas se priver. On va prendre 50. Donc, grand fragment, j'en ai aussi. Je vais pas me priver non plus. Tac. Masse d'âme chercheuse, c'est bien, j'en ai une, j'en aurai deux. Et fouet de feu, c'est très bien pour ceux qui veulent être pyromanciens. Le problème, c'est que ça fait pas assez de dommages. Brise armure, et là, Testona, dentelé de golem, arme d'Artorias, revoqué. Donc je sais que lui, il vend du matos. Bon, c'est bien, maintenant j'ai deux masses d'âme chercheuses. Donc c'est très bien. Alors j'ai plutôt utilisé ça pour l'instant que orbe noire, pour le coup. Hop là, donc je monte. Donc là je fais le même chemin que la dernière fois, sauf que là je suis beaucoup plus fort, mais surtout c'est pas ça, c'est que je vais aller justement au hameau. Donc je vais en profiter pour aller tuer le halbardier que j'avais pas pu tuer la dernière fois. Et à la fin du hameau, on ressortira par là. Voilà. Dans être le tout début, je voulais faire le glitch, enfin le cut, justement parce que je pouvais récupérer un item. Tac. Là je me suis complètement viandé, mais c'est pas grave, on va faire un tour. J'aime toujours revenir dans les zones pour voir à quel point je suis fort. Donc du coup moi cet objet là que je veux récupérer, je sais jamais comment on y va celui-là. Je suis sûr que je suis nul, mais c'est jamais comment on y va. Je sais là où il y avait des pièces de casser. Forcément, j'ai trouvé. Là, éclatine bus, sorcellerie, arme invisible. Alors l'arme invisible c'est très bien pour le PVP. Sinon de base, ça ne servira à rien. Mais bon, ça aurait pu être un anneau que j'avais besoin, donc
quand même bien aller le choper. En gros, ça rend votre arme en main droite invisible. Et donc du coup, l'adversaire ne sait pas, quand vous jouez en PvP, ne sait pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que vous avez comme arme. Et donc du coup, c'est pour faire du bluff en fait. Tac. Là, j'avais tout récupéré. Vous voyez, avant, il m'a interrompu, maintenant non. Là, je vais tout récupérer aussi. Bon, là, bien sûr, le dragon n'y est plus, hein, parce qu'il est sur le pont, du coup. Le vendeur, je crois qu'il y avait des trucs intéressants, je sais plus c'était quoi. Ouais, je suis suffisamment fort maintenant pour les tuer en un coup. Enfin, faire lever leur bouclier et les tuer en un coup. Donc lui, qu'est-ce qu'il vendait? Je sais même plus. Je sais qu'il vendait des trucs bien, fallait pas que je le tue. Ah ça, il vendait des touffes. Une arme de guerrier qui vaut pas le coup. Une lame anonyme, ok. Ah oui, alors les inventaires des personnages sont réinitiés dès que vous tuez des boss, certains. Bon, pas tous, mais pour certains, oui. Pierre de purge. Ok. Ah, il vend... lui, il vend des écailles de dragon. D'accord. Ok. Alors qu'il m'en faut 2 pour monter encore une fois d'un niveau. Donc on va voir si je peux normalement en acheter plusieurs. Je pense que je peux en acheter que une pour lui. Acheter. Là, je peux en acheter qu'une. Donc après... Après, non, c'est... Ouais, il vend des trucs bien, lui. Hein. Donc faut pas que je le tue. Donc il me montrera encore une écaille de dragon pour, justement, monter mon arme à plus 4. Donc je vais pas retenter le cut, hein, j'ai pas envie, ça risque de prendre du temps en plus. Donc, je me repose ici. Et je vais remonter là-haut. Alors je pourrais même essayer de tenter de tuer le dragon, le problème c'est qu'il me ferait tellement mal que je mourrai d'un coup. Mais on peut tuer le dragon dessus. Et on peut passer aussi par dessous le pont, je vais vous montrer. Avant on tirait dans la queue du dragon juste ici. Donc là il revient. On tuait dans la queue du dragon juste ici et on avait son arme. Ce qui est drôle c'est que j'ai coupé sa queue mais sa queue a recoupé. Donc ça me fait toujours rien. Combinant. Là le seul mec qui est chiant c'est lui. Parce qu'il est dans un endroit où c'est quand même compliqué de le tuer. Boum. Et là il y a des rats. Donc ils empoisonnent. Donc au tout début, effectivement quand on vient ici c'est quand même compliqué de les tuer. Comme, là c'est une zone de début de jeu, on est d'accord que là je vais rouler sur tout le monde, sauf sur le halbardier. Encore une fois je lui ferai très mal, mais lui aussi me fait très mal. En fait là on est passé sous le dragon, et on est arrivé ici. Voilà. Donc je vais me reposer ici. Comme ça le dragon va se barrer. Et après j'irai là-bas, au-dessus de ma tête, pour descendre. Il y a une échelle, pour descendre justement dans le bas du hameau. Et je vais le tuer pour le principe. Et on va aller essayer de tuer le gars qui est au-dessus. Bon, même si je fais très mal, ces coups peuvent me tuer. Et là je suis complètement con parce que les boules d'âme se détruisent avec le décor. Bon j'en ai quand même une. Robe de peinture, toast de main. Ok, d'accord. Et bien sûr, le problème c'est qu'ils ne réapparaissent plus. Donc, une fois que c'est tué, c'est mort. Mais je suis content que je fais quand même assez de dégâts maintenant. Non, il n'y a rien. Là, je vais pas louper d'item. Donc, restez pas trop sur le pont, même si le dragon s'est barré. Parce que parfois, il se réinitialise quand vous êtes dessus. Normalement, il peut pas, mais ça arrive que le trigger se réinitialise et vous cramez dessus. Donc là, c'est le chemin normal pour descendre au hameau. Moi, je l'avais oublié tellement je faisais le cut. Mais effectivement, c'est par là. Donc on va descendre.
Donc quand vous êtes sur une grande échelle, appuyez sur rond, il va descendre tout seul en mode pompier. Donc cette zone elle peut être assez tendue pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'ennemis qui vont nous arriver dessus, etc. Donc en fait, le chemin très simple, c'est ici. Et on va débloquer le raccourci pour revenir juste là. Vous allez voir, il y en a un qui va me sauter dessus. Bon, empalé. En fait, on était juste là, le coup de plan il est juste là, et c'était le raccourci ici que je voulais débloquer. Donc là, on va descendre. Donc la zone en bas est assez tendue, parce qu'il va y avoir des chiens, c'est les pires ennemis du jeu, je trouve. Hein. Niveau IA, c'est une horreur, mais il y a un truc très simple à faire, que moi je connaissais pas. C'est très simple. Mettez là, mettez le bouclier, et ils sont morts. Il y en a un autre. Et voilà, comment on se débarrasse des ennemis en profitant du décor. Donc ici, vous allez pouvoir, si vous avez trouvé la clé, normalement je crois que j'ai la clé, faire sortir un magicien. Voilà, je l'ai. Hop là. Donc il y a quoi ici? Armure cristalline, c'est une très bonne armure. Il se détruit vite, mais une très bonne armure quand même. Donc lui, c'est le premier vendeur et apprenti et prof de magie. Et il se retrouvera à l'Ichefeu. Donc là, c'est bon, je lui ai parlé. Ah, c'est bon. Donc il va remonter à l'Ichefeu quand on y sera aussi. Et justement, comme c'est un vendeur de magie, au début, je vais mourir. Au début, c'est lui qui vous apprend les petites flèches d'hommes, etc. Et plus tard, il nous dira de libérer Logan, et c'est Logan qui nous apprendra les sorts que je maîtrise là, actuellement. Oh, dans les entrônes. Donc justement, il y a plein de petits items à récupérer ici. Et vous allez voir que ce sont... ici, c'est un repère de bandits. Vous allez voir pourquoi. Attention, embuscade, effectivement. Donc là, on peut les tuer à travers les murs. Voilà. À travers les murs, à travers les portes. Parce qu'en fait, il y a plein... Vous allez... Quand je vais monter un peu ma vie, on sait jamais. Quand vous allez arriver par ici, vous allez voir toutes les portes vont s'ouvrir. Et tous les ennemis vont sortir. Bon, j'en ai tué quand même, donc c'est pas mal. Mais sinon, on se fait prendre un revers quand on veut reculer, on se fait prendre un revers et eux ils nous bastabent. Et ils font des critiques de ouf. Bien sûr, là, avec mon arme plus 3, ça ne veut plus rien dire, hein, c'est pas une partie normale. Donc là, il y a des items quand même. Botte de sorcier noir, ok. Non, plus bas, il y a des chiens, c'est une horreur aussi. Donc c'est bien, ce sont des maisons avec rien dedans. Alors, moi j'aime bien, c'est joli, mais des maisons avec rien dedans, je vois pas l'intérêt. Là, pareil, il y a des chiens. Normalement, quand on arrive, quand on fait du glitch, on arrive là. On arrive juste ici, enfin à peu près par là. Et quand on arrive, généralement, on a plus de vie. Et si on oublie de se soigner, on peut vite se faire tuer par tout ça. Comme je l'ai dit, les escaliers, c'est bien quand c'est vous qui êtes au-dessus, mais quand c'est vous, vos attaques ne font rien, ne touchent pas, je me soigne. Alors saignement, c'est une horreur. Parce que justement ça fait des dégâts astronomiques. Voilà. Pour ça, un bon bouclier, gardez toujours l'habitude d'avoir un bouclier levé. Ça peut vraiment sauver la vie. Et vous voyez que là, j'ai une grosse arme et tout, mais quand au début je voulais faire mon glitch, je voulais juste arriver là et courir pour débloquer le raccourci. Donc là, il y a un item qui est caché. Petit ennemi de sursillant, c'est bien. Bon, il y a un autre kleps. Et vous voyez, les kleps, c'est un comportement complètement aléatoire, random, et qui peut vite vous foutre à mal. Donc là, il y a quoi? C'est bien, j'ai plein d'âmes, ça c'est vraiment bien, j'ai vraiment une bonne seed. Donc là, c'est là où il y a le démon Capra, que l'on a tué justement, je les ai tués en boucle. Ils sont ici, donc je vais rentrer dedans et essayer de tuer les chiens.
c'est possible, si la caméra s'emballe pas. Non, donc on va monter deuxième strat. Il y a toujours une strat de secours, c'est celle-ci. Vous mettez ici, vous soignez un coup. Vous tuez, normalement. Vous pouvez le chien, lui il va ressauter, ça change rien. Et vous descendez avec une étape plongeante et ça fait d'énormes dégâts. Là, je me suis fait tuer. Non. Ouh. Cramé. En fait, c'est le chien qui rend ça très compliqué. Ce n'est pas le démon, c'est pas le capra, c'est vraiment lui qui rend ça très compliqué. Pourquoi parce que... on va essayer de me soigner. Allez. Parce qu'il a un comportement vraiment aléatoire. Il me tient sur les pierres. Et ça m'emmerde en fait. Il me bloque le chemin, le démon me tape. Et comme vous voyez, c'est une très très petite arène. Et donc c'est très très dur de s'en sortir quand on ne connaît absolument pas la zone. Donc là on descend. Faites attention, il y en a un devant, mais surtout lui. Donc là je défonce en un coup, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas beaucoup de vie non plus. Hein. Donc c'est par là qu'on va remonter, et moi je vais aller chercher les items là. Clé du hameau du crépuscule, bah, c'est cool. Et tu son. C'est dans... Comme ça je pourrais pouvoir passer de l'autre côté, c'est pas mal. Donc là je peux pas y aller, c'est par là qu'on va dans les égouts, mais je peux pas y aller. Avec un boss ultra charismatique, il y a une très très bonne mise en scène. Mais du coup je peux pas y aller, comme j'ai pas la clé. Donc lui on va le tuer par principe. Et c'est là-haut qu'on va débloquer la vendeuse. Alors, tu sais, ça me vend une âme pour pas trop cher. Réduit l'hémorragie, on s'en fiche. Talisman de diode, j'en ai besoin de moins 2. Réparation, je vais en prendre quelques-unes quand même, ça coûte pas cher. Titanie scintillante, ça coûte pas cher, je vais en prendre. Et un anneau, ah ça c'est très fort. C'est un anneau qui améliore énormément la résistance au feu. Alors ça c'est un truc de nuit M+, hein, si vous ne trouvez pas normalement. Augmente la résistance à tout, à la magie, au feu, à l'électricité. Et donc c'est très très bien contre justement le boss de fin qui fait les 3, mais également contre quasiment tout le monde en fait. Ça c'est pour améliorer la balance, c'est dommage. Je vais rester sur celle-ci pour l'instant. Et je pense que je vais m'arrêter là, ça fera juste une VOD pas trop longue. Parce que je pense pas aller je pense pas faire autre chose. Et voilà, donc on va ressortir par là. Et puis je vais me reposer au feu de camp. Bon, du coup je vais faire ça. Pas utiliser de leech. Voilà, j'ai exploré la zone. Du coup après je vais vraiment aller dans la forteresse de Sen, c'est la prochaine vidéo. Bah du coup je vais y aller. Au forgeron André, et puis on va arrêter là. Là, vous pouvez entendre mon voisin justement qui commence à mettre la musique bien à fond, donc du coup je pense que c'est vraiment le bon moment pour arrêter. Forcément, je suis trop lourd. Je sais pas si vous entendez mais la musique, mais... Hop là. Là c'était une vidéo VOD assez courte, bon pas très passionnante mais quand même. On va voir bientôt, donc là la prochaine c'est sur la forteresse de Sen. Et ensuite quand j'aurai fait la forteresse de Sen avant d'aller à Norlando, j'irai réexplorer justement, dire bonjour à Havel, le défoncer maintenant que je peux. Et aussi tuer l'hydre pour voir les items qu'il y a. Et vu que j'ai accès au DLC, pourquoi pas
enfin pas encore à ce DLC, mais j'aurai accès à une nouvelle vendeuse en bas et pourquoi pas voir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.